Avez-vous déjà ressenti que tout semblait perdu, que vos efforts étaient vains et que l'espoir vous échappait lentement? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs bien-aimés. Bienvenue sur Rêve d'Islam, la chaîne qui nourrit votre cœur, élève votre âme et vous accompagne dans vos moments de doute et de difficulté. Ici, nous explorons ensemble la sagesse intemporelle de l'islam, les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et la guidance divine qui peut transformer vos épreuves en lumière et votre désespoir en espoir renouvelé. Chaque vidéo, chaque message est conçu pour toucher votre cœur, apaiser votre esprit et raviver la foi qui sommeille parfois au plus profond de vous. Avant de commencer ce voyage, je vous invite à vous abonner à Rêve d'Islam et à activer la cloche de notification. Cela vous permettra de recevoir nos inspirations quotidiennes, de rester connecté à une communauté bienveillante et de vous rappeler chaque jour que la patience, l'espoir et la foi peuvent transformer même les situations les plus sombres. Alors, prenez une profonde inspiration et réfléchissez un instant. Que ressentiriez-vous si, même dans vos moments les plus difficiles, vous pouviez trouver un chemin vers la lumière, un signe de guidance divine, un miracle inattendu d'Allah? Aujourd'hui, ensemble, nous allons explorer comment garder la foi, cultiver la patience et reconnaître les miracles cachés dans chaque épreuve. La vie, elle est souvent comme un voyage à travers un désert vaste et sans fin. Imaginez un voyageur solitaire, marchant sous un soleil brûlant, le sable s'infiltrant dans ses chaussures, le vent sec lui fouettant le visage. Chaque pas semble un effort insurmontable, chaque souffle devient un défi, et parfois, il a l'impression que ses forces l'abandonnent. Pourtant, ce voyageur ne sait pas ce que demain lui réserve. Il ignore que derrière la prochaine dune se cache une oasis, un lieu de rafraîchissement, de paix et de renouveau. Nos cœurs vivent parfois cette même traversée. Les épreuves apparaissent comme des tempêtes inattendues, surgissant dans nos vies sans avertissement. Une perte d'emploi, un conflit familial, une maladie, une trahison, ou simplement ce sentiment d'impuissance face aux circonstances. Tout cela peut nous laisser le cœur lourd et l'esprit accablé. Mais Allah, dans son infinie sagesse, nous rappelle à travers le Coran, et certainement nous vous éprouverons par quelques peurs, famines et diminution de biens, de vie et de fruits, mais donne la bonne nouvelle aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255. Chaque difficulté que nous rencontrons n'est pas simplement une épreuve aléatoire, c'est une occasion, un test divin, un moyen de purifier notre cœur et de renforcer notre foi. Imaginez que chaque obstacle est comme le vent qui souffle sur le désert. Il peut sembler oppressant, mais il façonne notre caractère, aiguise notre patience et nous prépare à recevoir la bénédiction cachée qui se trouve derrière la dune suivante. Il est naturel de ressentir de la frustration ou du découragement. Parfois, nous nous demandons: pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi moi? Ces questions révèlent notre humanité. Mais il est crucial de se rappeler que nos épreuves ne sont jamais inutiles. Elles servent à nous rapprocher d'Allah, à nous apprendre l'endurance et à nous montrer notre véritable force intérieure. Pensez à cette fois où vous avez traversé une période difficile et à quel point elle a changé votre perspective ou votre vie. Peut-être que la douleur que vous avez ressentie vous a rapproché de vos proches, vous a appris la gratitude, ou a éveillé votre cœur à une dimension de la foi que vous n'aviez jamais explorée auparavant. Les histoires des prophètes sont un rappel constant de cette vérité. Ayoub, paix soit sur lui, a subi des pertes, la maladie et l'isolement, mais il a gardé sa patience et sa foi, et Allah l'a récompensé d'une manière que personne ne pouvait imaginer. Chaque croyant, à sa manière,
est invité à marcher sur ce chemin de patience et de confiance, à comprendre que les épreuves sont des passages vers quelque chose de meilleur, et que derrière chaque difficulté se cache une promesse divine. Alors, prenez un moment maintenant et réfléchissez. Quelle est la leçon que vous pouvez tirer de vos épreuves d'aujourd'hui? Peut-être qu'il s'agit de cultiver la patience, de renforcer votre foi, de reconnaître vos bénédictions ou simplement de comprendre que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Ces moments de réflexion transforment le fardeau en lumière, le désespoir en espérance et la douleur en un tremplin vers la sérénité. Patience. Ce mot, si court et pourtant si puissant, résonne profondément dans le cœur de chaque croyant. Ce n'est pas simplement une question de rester calme devant les difficultés, ni d'accepter passivement ce que la vie nous impose. La patience véritable est bien plus subtile et profonde. C'est un acte de foi, un engagement silencieux à garder son cœur attaché à Allah, même lorsque tout semble sombre, lorsque chaque issue semble impossible, et lorsque l'espoir paraît s'éteindre. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que le plus aimé d'Allah est celui qui endure avec patience. Cette parole n'est pas simplement une recommandation, c'est une invitation à une transformation intérieure. Elle nous rappelle que la patience est un acte d'amour et de confiance envers notre Créateur. Chaque souffle que nous prenons en gardant cette foi, chaque difficulté affrontée avec dignité, chaque moment où nous choisissons de ne pas céder au désespoir, devient un pas vers la proximité d'Allah. Allah lui-même nous rassure dans le Coran, et soyez patients. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Anfal 8,46. Ces mots sont comme un murmure apaisant à l'âme troublée. Vous n'êtes pas seul. Votre endurance, même silencieuse et invisible aux yeux des autres, est remarquée, honorée et récompensée par le Tout-Puissant. Il y a une beauté silencieuse dans la patience, un acte humble qui ne réclame rien de l'homme, mais qui attire tout de la miséricorde divine. Pour illustrer cette vérité, considérez l'histoire d'un homme profondément endetté. Chaque jour, il priait avec sincérité, implorant Allah de l'aider à sortir de sa situation désespérée. Ses dettes semblaient insurmontables, ses espoirs s'éteignaient parfois dans le doute et la fatigue. Pourtant, il ne cessa pas de prier, de garder son cœur pur et de persévérer dans ses efforts. Puis, un jour, une opportunité inattendue se présenta. Un emploi stable et honnête qui transforma sa vie du tout au tout. La clé de cette transformation n'était pas simplement dans l'opportunité elle-même, mais dans sa patience constante et son attachement à Allah durant les moments les plus sombres. La patience ne se limite pas à attendre passivement. Elle inclut la persévérance, la discipline de l'âme et la capacité de continuer à agir avec foi et intégrité malgré les obstacles. Elle nous enseigne que chaque épreuve, chaque retard, chaque refus peut contenir une bénédiction cachée. Elle nous pousse à regarder au-delà de l'instant présent, à percevoir la vision plus vaste qu'Allah détient pour nous, à comprendre que parfois, les retards sont des protections et les obstacles des préparations. Réfléchissez un instant à votre propre vie. Combien de fois avez-vous été tenté d'abandonner, de laisser le désespoir prendre le dessus? Et pourtant, à travers ces moments de patience, de persistance silencieuse, combien de fois avez-vous découvert une solution, une lumière inattendue, une bénédiction cachée qui vous a surpris? La patience est ainsi une clé, non seulement pour surmonter l'épreuve, mais pour révéler en nous une profondeur de foi et de résilience que nous ignorions posséder. Dans cette méditation sur la patience, prenez un moment pour respirer profondément, pour sentir la force tranquille qui réside dans votre cœur, et pour vous rappeler que chaque effort persévérant, chaque soupir silencieux dans l'épreuve est entendu par Allah, et que l'accompagnement divin est constant, même lorsque le chemin semble interminable. Même dans les ténèbres les plus profondes,
même lorsque la vie semble vous écraser sous le poids de ces défis, il y a toujours une étincelle qui ne s'éteint jamais, l'espoir. Cet espoir n'est pas une simple illusion ou un vœu fragile. C'est une lumière divine placée dans le cœur par Allah lui-même, un rappel que chaque difficulté, aussi insurmontable qu'elle puisse paraître, peut être transformée en une bénédiction inattendue. Imaginez un moment où tout semblait perdu. Peut-être que vos projets se sont effondrés, que vos efforts ne semblent produire aucun résultat, ou que vous vous sentez abandonné et incompris. Dans ce silence intérieur, l'espoir peut sembler lointain, presque impossible à atteindre. Mais c'est précisément dans ces instants, lorsque le cœur est au bord du désespoir, qu'Allah peut intervenir et transformer une situation apparemment impossible en miracle. La vie a cette capacité mystérieuse de surprendre ceux qui ne perdent pas foi, de créer des issues inattendues pour ceux qui s'accrochent au fil invisible de la providence divine. Le Coran nous offre une assurance profonde et réconfortante. Nulle difficulté n'atteint un être sauf avec la permission d'Allah. Sourate At-Taghabun 64, 11. Chaque problème, chaque obstacle, chaque retard dans votre vie est donc sous le contrôle et la connaissance parfaite d'Allah. Rien n'arrive sans une raison. Et même ce qui semble être une impasse peut contenir une bénédiction cachée. Il est donc crucial de se rappeler que l'espoir n'est pas naïf. Il est un acte de foi. Maintenir l'espoir, c'est dire à Allah dans le silence de votre cœur, « Je crois en ton plan même lorsque je ne comprends pas ». Pensez à ces histoires que nous connaissons tous, où des personnes ont surmonté des défis inimaginables. L'étudiant qui a échoué maintes fois, mais qui, grâce à sa persévérance et sa foi, finit par exceller. La famille confrontée à la pauvreté extrême qui reçoit une aide providentielle au moment où tout espoir semblait perdu. L'individu isolé et désespéré qui trouve un soutien inattendu et une direction nouvelle dans sa vie. Ces miracles ne sont pas des exceptions. Ils sont la preuve que l'espoir sincère et la foi active sont des catalyseurs du changement divin. Alors, je vous pose cette question. Si vous croyez fermement qu'un miracle pouvait se produire demain, comment changeriez-vous votre attitude aujourd'hui? Peut-être que vous parleriez avec plus de douceur, que vous offririez un sourire à quelqu'un dans le besoin, que vous persévéreriez dans votre travail avec un cœur léger et confiant. Peut-être que vous relâcheriez le poids de l'inquiétude et que vous laisseriez la foi guider vos décisions. Car lorsque l'espoir est vivant, il transforme notre manière de vivre, nous donnant le courage de continuer, la force de pardonner, et l'élan pour chercher activement des solutions. Ne laissez jamais le doute ou la peur éteindre cette lumière. Chaque souffle, chaque prière, chaque action positive est une pierre posée sur le chemin vers ce miracle que vous attendez. L'espoir est le lien entre votre cœur et la miséricorde d'Allah. Maintenez-le, nourrissez-le, et observez comment, même dans les moments les plus sombres, la lumière commence à filtrer, doucement mais sûrement, transformant votre monde et révélant la puissance de la foi en action. Lorsque le cœur est lourd, lorsqu'une tempête d'émotions ou de difficultés semble submerger l'âme, il existe un refuge éternel auquel se tourner, la prière. La prière n'est pas seulement un rituel ou une obligation, elle est une conversation intime avec le Créateur, un moment sacré où le monde extérieur disparaît et où l'âme se reconnecte avec sa lumière. Dans ces instants, chaque mot prononcé devient une source de réconfort, chaque souffle une manifestation de foi, et chaque moment de silence une écoute attentive de la guidance divine. Le dhikr, le souvenir constant d'Allah, est un chemin parallèle à cette prière. Il peut être récité à voix haute ou murmuré dans le silence du cœur, mais son effet est toujours profond. Le dhikr apaise les cœurs troublés, clarifie l'esprit embrouillé et apporte un sentiment de présence divine tangible,
même dans les moments où l'espoir semble fragile. Imaginez un océan calme après une tempête. C'est ce que le dhikr fait à l'âme, créant un espace de paix et de clarté dans le tumulte de la vie. Allah nous rassure directement dans le Coran. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Ces mots sont à la fois un commandement et une promesse. Chaque appel, chaque murmure sincère de votre cœur est entendu. Même lorsque vous êtes seul, même lorsque vos prières semblent rester sans réponse, elles voyagent vers celui qui connaît vos besoins mieux que vous-même. Imaginez votre Créateur comme un ami intime, toujours à l'écoute, toujours prêt à offrir guidance, réconfort et solution au moment le plus parfait selon sa sagesse infinie. La prière et le dhikr ne sont pas seulement des pratiques spirituelles, ce sont des expériences transformatrices. Elles nous permettent de lâcher le poids des inquiétudes, de réorganiser nos pensées et de réaligner notre esprit avec la vérité éternelle que tout est sous le contrôle d'Allah. Visualisez-vous, maintenant, parlant à Allah. Imaginez que vous versez vos craintes, vos douleurs, vos espoirs et vos rêves dans ses mains. Sentez la certitude grandir en vous. Chaque mot est entendu, chaque sentiment reconnu, chaque intention honorée. Pour renforcer cette connexion, prenez un moment pour un exercice simple mais puissant. Fermez les yeux et répétez un dhikr dans votre cœur ou à voix basse. Choisissez une phrase comme Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, ou La ilaha illallah, il n'y a de divinité qu'Allah. Concentrez-vous sur la résonance de chaque mot, sur la vibration de votre souffle et sur la sensation de paix qui s'installe dans votre poitrine. Observez comment, progressivement, votre esprit s'apaise, votre cœur s'ouvre et une certitude tranquille prend racine dans votre âme. Le dhikr n'est pas simplement un refuge temporaire. Il devient un compagnon constant, un rappel que l'âme n'est jamais seule. Même au milieu des difficultés les plus intenses, ce lien avec Allah agit comme un phare, guidant chaque pensée, chaque action, chaque décision vers ce qui est juste et bon. Dans la prière et le dhikr, nous découvrons une force douce mais inébranlable, une lumière qui perce les ténèbres et une paix qui transforme l'angoisse en confiance. Parfois, les miracles se cachent dans les histoires silencieuses de ceux qui n'ont jamais perdu foi, même lorsque tout semblait perdu. Ces récits nous rappellent que la miséricorde d'Allah est vaste et que la persévérance, combinée à la confiance en lui, peut transformer des situations apparemment désespérées en triomphes inattendus. L'un des exemples les plus puissants est celui du prophète Ayyub, paix soit sur lui, dont la vie fut marquée par des épreuves extrêmes. Ayyub, paix soit sur lui, perdit ses biens, sa santé et sa famille, et se retrouva plongé dans une profonde souffrance. Pourtant, au lieu de céder au désespoir, il tourna son cœur vers Allah, répétant avec sincérité « Je suis accablé de mal, et vous êtes le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Sad, 38-41 à 42. Sa patience et sa foi inébranlables furent récompensées. Allah lui restitua non seulement sa santé et sa richesse, mais lui offrit une bénédiction plus grande encore, illustrant parfaitement que la persévérance dans la foi peut transformer le mal en bien et l'épreuve en triomphe. Ces histoires de miracles ne sont pas confinées aux temps anciens. Elles continuent de se manifester dans la vie quotidienne, dans les expériences ordinaires des croyants qui choisissent de ne pas abandonner. Prenons par exemple l'histoire d'un étudiant confronté à l'échec répété dans ses examens. Chaque échec semblait creuser un fossé plus profond entre lui et ses rêves, et la frustration menaçait de l'engloutir. Pourtant, il continua à travailler avec diligence, à prier avec sincérité et à chercher le soutien de ses proches. Chaque matin, malgré le découragement, il se levait avec une intention renouvelée, persévérer et rester fidèle à sa foi.
Puis vint le jour où ses efforts commencèrent à porter leurs fruits. Non seulement il réussit ses examens, mais il découvrit des opportunités et des chemins qu'il n'avait jamais envisagés auparavant. Ce succès ne fut pas uniquement académique. Il fut le reflet de sa patience, de sa persévérance et de sa confiance en Allah. Ce miracle moderne, discret mais puissant, nous montre que même lorsque le chemin semble interminable, la lumière divine peut surgir d'un moment inattendu, transformant les luttes en victoire. Ces histoires nous enseignent une leçon essentielle. Chaque épreuve porte en elle la graine d'un miracle, et chaque instant de patience et de foi est un pas vers la manifestation de ce miracle. La clé réside dans la persistance, dans le refus de céder au désespoir et dans la certitude que le Créateur entend chaque appel, voit chaque effort et récompense chaque cœur sincère. Alors que vous traversez vos propres défis, imaginez-vous comme Ayyub, comme cet étudiant. Peut-être que ce que vous considérez comme une fin n'est en réalité que le prélude à un miracle plus grand. Peut-être que la patience que vous cultivez aujourd'hui est exactement ce qui vous ouvrira demain des portes insoupçonnées, des bénédictions inattendues et une sérénité durable. Chaque récit de miracle est un rappel vivant que la foi, la persévérance et l'endurance ne sont jamais vaines, et que même dans les moments les plus sombres, la lumière d'Allah peut apparaître de manière surprenante et merveilleuse. Souvent, nous pensons que pour trouver la paix, pour voir la lumière, nous devons changer les circonstances extérieures de notre vie. Nous nous concentrons sur les obstacles, les échecs et les pertes, croyant que seule une transformation radicale de notre situation pourra nous apporter le soulagement ou le bonheur que nous cherchons. Pourtant, il existe une vérité plus profonde. Parfois, ce n'est pas la situation elle-même qui doit changer, mais notre manière de la percevoir. Imaginez un paysage sombre sous un ciel nuageux. Si vous ne le regardez que comme un nuage gris et menaçant, il semblera lourd et oppressant. Mais si vous choisissez de remarquer les motifs subtils des nuages, le scintillement occasionnel de la lumière du soleil à travers eux, et le vent qui déplace doucement chaque forme, le même ciel devient source de beauté et d'inspiration. De la même manière, les défis dans nos vies peuvent se transformer en enseignement, en bénédiction et en opportunité, si nous choisissons d'adopter une perspective différente. Allah nous rappelle l'importance de cette vision intérieure dans le Coran. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. La gratitude n'est pas simplement une formalité ou un mot que l'on prononce par habitude. Elle est un état de cœur qui nous permet de percevoir les multiples façons dont Allah nous soutient, même lorsque tout semble aller de travers. En cultivant la gratitude, nous ouvrons des portes invisibles, des portes qui permettent à notre esprit de voir au-delà du désespoir, de ressentir la beauté dans les petites choses et de reconnaître la main d'Allah guidant chaque détail de notre existence. Pensez à ces moments où vous avez traversé une difficulté et, avec le recul, vous avez compris que cette expérience vous avait apporté quelque chose d'inestimable. Peut-être avez-vous développé une patience que vous ignoriez posséder. Peut-être que vous avez trouvé un ami fidèle, ou peut-être que vous avez acquis une compréhension plus profonde de vous-même. Ces bénédictions sont souvent invisibles au moment où nous les vivons, mais elles sont bien réelles et constituent le vrai trésor que chaque épreuve peut offrir. Alors, prenez un moment pour réfléchir profondément. Quelle bénédiction invisible pouvez-vous reconnaître dans votre épreuve actuelle? Peut-être que le défi que vous traversez vous a permis de mieux connaître votre force intérieure. Peut-être qu'il vous a rapproché d'Allah, vous rappelant que vous n'êtes jamais seul. Peut-être qu'il vous a enseigné la compassion envers les autres qui traversent des situations similaires. La reconnaissance de ces bénédictions, même minimes, transforme notre perception, nous donnant un sentiment de contrôle et de paix intérieure, même si le problème extérieur demeure. Changer de perspective
ne signifie pas ignorer la réalité ou nier la douleur. Cela signifie observer avec un cœur ouvert, chercher les signes de guidance et les leçons cachées, et comprendre que chaque épreuve, chaque retard et chaque difficulté a une place dans le plan parfait d'Allah. La gratitude et la foi deviennent alors des clés invisibles, ouvrant des portes que nous n'aurions jamais imaginées, et permettant à l'âme de trouver la sérénité même au milieu de la tempête. L'espoir, bien qu'essentiel, n'est pas suffisant à lui seul pour transformer nos vies. Il agit comme une lumière guidant notre chemin, mais sans action, cette lumière ne peut pas concrétiser le changement. Chaque effort que nous entreprenons avec foi, chaque décision prise avec sincérité, attire la miséricorde et l'aide d'Allah. Même les plus petits gestes, lorsqu'ils sont réalisés avec intention et persévérance, ont le pouvoir de déclencher des miracles inattendus et de réorganiser le cours de nos vies de manière surprenante. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé l'importance de l'action sincère et de l'excellence dans tout ce que nous entreprenons. Allah aime quand l'un de vous entreprend un travail, qu'il le fasse avec excellence. Cette parole nous enseigne que la foi ne se limite pas à la prière ou au dhikr, mais qu'elle doit être accompagnée par une implication active dans notre vie quotidienne. Chaque effort, aussi petit soit-il, devient un acte de culte lorsque nous le faisons avec la conscience de plaire à Allah et avec l'intention de progresser honnêtement et humblement. Imaginez que vous êtes au bord d'un sentier escarpé, un chemin difficile mais nécessaire pour atteindre votre objectif. Chaque pas, même minuscule, vous rapproche de la destination. La persévérance dans ces petits pas, accompagnés de foi, ouvre la voie à des opportunités qui, autrement, resteraient invisibles. Parfois, nous attendons un grand miracle, une solution spectaculaire qui changera tout d'un coup. Mais souvent, le véritable miracle réside dans ces petites actions quotidiennes qui, cumulées, transforment la situation entière et préparent le terrain pour des bénédictions encore plus grandes. Aujourd'hui, vous êtes invité à faire un pas concret. Réfléchissez à votre situation actuelle et identifiez une action, même minime, qui peut vous rapprocher de la résolution de votre problème. Cela pourrait être un acte de gentillesse envers quelqu'un, un petit effort pour améliorer vos compétences, l'organisation d'une tâche que vous remettiez toujours à demain, ou la prise d'une décision difficile mais nécessaire pour votre bien-être. L'important n'est pas l'ampleur de l'action, mais l'intention avec laquelle vous l'accomplissez. Faites-le avec sincérité, avec la certitude qu'Allah voit vos efforts et qu'il est capable de multiplier les résultats au-delà de ce que vous imaginez. En agissant avec foi, nous ne nous contentons pas d'attendre la providence. Nous devenons des participants actifs dans le plan divin. Nos mains, nos paroles, nos choix, même les plus simples, deviennent des instruments de la miséricorde d'Allah. Chaque action consciente est une manifestation de notre confiance en lui, un témoignage que nous croyons que le changement est possible et que nos efforts ne sont jamais perdus. Ainsi, aujourd'hui, identifiez votre petit pas. Engagez-vous à le faire avec un cœur ouvert, une foi ferme et une sincérité totale. Observez comment ce simple acte peut ouvrir des portes, transformer votre perspective et déclencher une série de bénédictions inattendues. L'espoir et l'action ensemble créent un cercle vertueux. L'espoir nourrit votre énergie, et l'action attire la guidance et la miséricorde divine, transformant chaque défi en une opportunité de croissance et de réussite. Mes chers frères et sœurs, en ces instants où nous terminons ce voyage ensemble, prenez un moment pour laisser vos pensées et vos émotions se déposer. La vie, avec toutes ses complexités, ses hauts et ses bas, peut parfois sembler écrasante, et pourtant, aucune situation n'est trop sombre pour Allah. Même lorsque l'horizon semble totalement obscurci, même lorsque l'espoir s'échappe de vos mains, rappelez-vous que les miracles naissent souvent là où nous n'attendions plus rien, là où le désespoir semblait avoir pris racine. Imaginez un instant votre cœur comme un jardin.
les tempêtes, les vents violents, la sécheresse des épreuves peuvent sembler détruire chaque fleur et chaque plante. Mais dans la sagesse divine, chaque épreuve, chaque goutte de pluie, chaque souffle de vent, même s'il semble difficile, nourrit le sol de votre âme. Les graines plantées dans ce sol, patience, foi, gratitude, persévérance, peuvent germer et fleurir en des bénédictions que vous n'auriez jamais imaginées. Parfois, la beauté du miracle réside non pas dans ce que nous voyons immédiatement, mais dans la transformation silencieuse qui s'opère à l'intérieur de nous. Restez patient, gardez l'espoir vivant dans votre cœur, et placez vos peines et vos désirs entre les mains d'Allah. Laissez-le guider votre esprit, vos pensées et vos actions, sachant que chaque moment, même celui qui semble vide ou douloureux, est sous son contrôle parfait et remplit un rôle précis dans le plan divin. Il est celui qui peut transformer une nuit sombre en un matin lumineux, un désespoir profond en une source de joie inattendue. L'âme qui confie ses épreuves à Allah découvre une paix profonde, une sérénité qui dépasse toute compréhension humaine. Visualisez maintenant un souffle de lumière traversant votre cœur, éclairant vos doutes, apaisant vos craintes et remplissant votre esprit d'une certitude tranquille. Sentez cette présence divine près de vous, vous guidant, vous soutenant, vous rappelant que vous n'êtes jamais seul. Chaque respiration devient un rappel silencieux de la miséricorde infinie d'Allah. Chaque battement de cœur, un témoignage de sa compassion et de sa vigilance constante. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'il vous guide dans chaque pas, vous illuminant dans vos moments difficiles et vous ouvrant des portes invisibles vers des solutions, des miracles et une croissance spirituelle profonde. Que votre cœur reste attaché à lui, même au milieu des tempêtes, et que votre foi soit votre refuge et votre force. Avant de conclure, je vous invite à réfléchir profondément à cette question méditative. Si demain, Allah changeait votre situation pour le mieux, comment votre cœur répondrait-il avec gratitude? Imaginez ce sentiment, laissez-le s'installer dans votre poitrine, et laissez cette vision influencer la manière dont vous vivez aujourd'hui. La gratitude anticipée a le pouvoir de transformer votre perspective, de nourrir votre foi et d'attirer encore plus de bénédictions dans votre vie. Et enfin, chers frères et sœurs, pour continuer à nourrir votre cœur et votre esprit de cette lumière et de cette sagesse, assurez-vous de vous abonner à Rêve d'Islam. Chaque vidéo, chaque message est conçu pour vous accompagner, vous soutenir et vous inspirer dans votre cheminement spirituel quotidien. Prenez ces moments pour vous reconnecter, pour réfléchir et pour avancer avec confiance dans la lumière d'Allah.